Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de mes sagas en cours, mes sagas terminées ou abandonnées. Je vais diviser cette vidéo en deux parties parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Du coup là on va commencer par mes sagas en cours. Donc pour commencer il y a la BD Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, pardon. Donc c'est une saga de 7 tomes. Moi j'en ai lu 4, il me reste plus que 3 du coup. Et en fait, chaque tome est différent. Il n'y a pas une trame qui se suit durant tous les tomes. Et en fait, chaque tome différent est créé par un dessinateur différent. Du coup, c'est assez sympa. Voilà, et en fait, ça raconte un peu les légendes de Brocéliande. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai essayé de les trouver dans ma bibliothèque de ma ville, mais en fait, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé que le tome 1. Du coup, ça m'embête un peu. Mais j'essaierai peut-être de les trouver sur Vinted ou voilà, je verrai. Ensuite, du coup, on a la saga Le Royaume de Pierre d'Angle. Donc, j'ai lu le tome 1, L'Art du naufrage, de Pog pardon, et Juliette Vaste. Et en fait, c'est une adaptation du roman de Pascal Quivier. Et donc, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu sur Nextory. J'ai adoré les dessins. Et j'avoue que la couverture m'a vraiment donné énormément envie. Et j'étais vraiment à fond, hein. J'arrivais pas à lâcher, à lâcher ma tablette. Du coup, c'était vraiment une chouette BD. Après, je sais pas du coup qu'est-ce que ça vaut en fonction du roman. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée en fait de lire des BD qui sont adaptés de romans. Comme ça, on connaît l'histoire et bon, voilà, j'aime vraiment bien. Et je pense que je vais continuer à lire les autres tomes quand ils sortiront parce que j'ai vraiment aimé. Donc là, ici, on va avoir le prince Thibaut qui décide de rentrer dans son royaume parce que du coup, il était sur un bateau et du coup, il voyageait beaucoup. Et il décide de rentrer dans son royaume. C'est un royaume un peu parfait dans le sens où il n'y a aucune guerre et du coup, ça cache un truc en fait. Et sauf que du coup, il est forcé en fait de rentrer dans son royaume parce que son père vient de décéder. Et du coup, il faut qu'il rentre le plus vite possible pour se faire couronner roi, parce que sinon, il va y avoir son demi-frère qui va prendre sa place. Et voilà, et sauf que du coup, pendant son périple en bateau pour retourner chez lui, il se rend compte qu'il y a une jeune femme, Emma, qui est rentrée dans le bateau clandestinement. Et en fait, c'est une esclave en fuite, pardon. Et voilà, et du coup, c'était vraiment une bonne fantaisie en BD. Enfin, vraiment, c'était assez chouette. Donc ensuite, nous avons les BD Sous les arbres. Donc moi, j'ai lu le tome 1, L'automne de Monsieur Grumpf. Du coup, il y a 4 tomes, donc un tome par saison. Je compte lire le tome 2 cet hiver. Donc c'est le frisson de l'hiver. Et du coup, chaque tome est sur un petit animal de la forêt. Le tome 2, du coup, je crois que c'est sur un renard, si ça veut bien charger. Euh, ouais, un renard. Le tome 3, c'est pendant le printemps et c'est... Ah, bah y a pas... Ça parle de l'enfance, des enfants, donc je sais pas quel petit animal c'est. Et le tome 4, pardon, c'est avec un sanglier et son petit marcassin. Voilà, c'est trop mignon. Ah non, en fait, le tome 4, c'est sur le printemps, donc ils sont pas fait dans l'ordre. Et le tome 3, du coup, sur l'été. Bon, bref, voilà. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, du coup, cet hiver. Ensuite, du coup, nous avons la saga Keleana de Sarah J. Maas. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, en décembre, que j'ai vraiment bien aimé. Et j'avais un peu peur parce que j'avais vu plein d'avis comme quoi le tome 1 il n'était pas bien et que les tomes précédents étaient incroyables, mais le tome 1 était pas ouf. Et moi, en fait, j'ai bien aimé. En fait, c'est hyper agréable de lire du Sarah J. Maas parce que ça se lit tout seul. Et c'est assez addictif. Et en fait, je garde cette saga sous le coude quand, je sais pas, j'aurai une panne de lecture ou quand... Enfin, ou quand je ne saurais pas trop quoi lire parce que je sais que l'écriture de Sarah J. Maas, j'aime bien, ça va tout seul. Donc voilà, je sais que j'ai aussi la saga Crescent City qui est dans ma page, j'ai les 2 premiers tomes. Mais j'en ai pas commencé du coup, bah, je le compte pas là-dedans.
Ensuite, du coup, nous avons deux séries de mangas. Donc, la première, c'est l'Atelier des sorciers et la deuxième, c'est Spy Family. Du coup, pour l'Atelier des sorciers, j'ai lu le tome 7. Et du coup, là, il y a 11 tomes, mais je crois qu'en novembre, il va y avoir le tome 12 qui va sortir. Donc voilà, j'ai encore pas mal de retard. Et pour Spy Family, je suis à jour. J'ai lu les 10 tomes et il me reste le tome 11 qui va sortir pareil, je crois, soit octobre, soit novembre. Donc voilà, et ça c'est des... J'avoue que l'Atelier des sorciers, j'aimerais bien continuer quand même parce que j'ai pas mal de tomes de retard, mais en fait je sais que ça se lit tout seul et ils sont magnifiques ces mangas. L'Atelier des sorciers, je les lis vraiment pour la beauté du manga, alors que Spy Family, je les lis vraiment pour l'histoire. Je suis énormément attachée au personnage de Twilight, au personnage de la petite fille. La maman, j'ai un peu plus de mal. Euh, Parce que sa représentation, enfin, j'ai un peu de mal avec la représentation des femmes dans les mangas. Et c'est vrai que la maman, j'ai un trou, je sais plus comment elle s'appelle. La maman, je trouve que parfois elle a un peu ce côté très niaise, très oh mon dieu, je m'excuse 1000 fois, et c'est un peu lourd. Du coup, voilà, je suis moins attachée à ce personnage-là. Donc ensuite, j'ai mis des BD en attente, c'est-à-dire que je les considère pas forcément comme des BD en cours, des sagas en cours, pardon, parce que, bah, par exemple, par exemple, là j'ai mis La Cabane Magique. Je sais que c'est une saga que j'ai envie de lire, mais voilà, je ne compte pas la lire cette année en entier. C'est une saga que je veux lire dans le temps, quoi. Que je veux pas. Donc je l'ai mis en attente, voilà, parce que je savais pas trop où la mettre. Et puis il y a pas mal de sagas jeunesse aussi que j'ai mises dedans, que je mets dans mon challenge aussi où je veux relire mes livres d'enfance. Du coup, voilà, c'est... Voilà, je savais pas où les classer, du coup je les ai classés là. Donc ensuite, du coup, il y a la saga Marie-Lune de Sylvia Douillet et Ilia. Et donc pareil, je la mets dans mes sagas en attente parce que moi j'avais lu les 3 premiers tomes. J'ai le 3e tome chez moi, mais j'ai que le 3e tome, je sais pas pourquoi. Et du coup il y a 10 tomes, donc voilà. En fait je vais les lire que si je les trouve dans ma bibliothèque de ma ville. Je compte pas les acheter, mais c'est vrai que j'aimais vraiment bien quand même. Donc voilà. Je verrai, mais voilà, c'est pas dans mes priorités. Et ensuite, il y a les BD Mickey de la collection Disney des éditions Glénat. Et donc là, en fait, j'en ai lu 3, mais il y en a énormément. Et en fait, ces BD, je compte en lire une très occasionnellement, pas enfin c'est pas grave, c'est comme les cabanes magiques, c'est pas grave si je les lis pas tous d'un coup. Puis je pense qu'il va y en avoir tous les ans de nouvelles sorties, donc voilà, je me mets pas trop la pression là-dessus. Ensuite, il y a Le Monde de Narnia. Alors, j'ai lu les 4 premiers tomes, et du coup, en fait, je me dis, j'aimerais bien quand même les lire au moins une fois dans ma vie. Je les ai relus parce que je voulais tous les lire d'un coup, mais j'ai pas. Au final, je me suis arrêtée au tome 4. Et en fait, je les ai trouvés en audio et je me dis que c'est pas mal de les lire en audio. Surtout que le tome 5, c'est sur l'Odyssée du Passeur d'Aurore et j'avais adoré le film. Et je me dis, pourquoi arrêter maintenant? Donc, je pense que je vais les finir en livre audio. Et donc ensuite, on a la catégorie jeunesse. Donc là, on a la saga La Cabane Magique de 53 tomes. Donc j'en ai lu quelques-uns, mais quand même. Donc eux, voilà, si j'en lis un par mois, c'est bien. Voilà, je fais au feeling. Je veux pas trop me prendre la tête. Mais je sais que j'ai envie de les lire parce qu'il y a des sujets, en fait. Il y a certains tomes qui m'intéressent, par exemple. Je sais pas, il y a un tome sur Hawaï, je me dis pourquoi pas. Mais par contre, il y a des tomes qui m'intéressent un peu moins, où je crois il y en a un où ils sont dans la jungle, ou un avec les pandas, et c'est pas un sujet qui m'intéresse forcément. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas des tomes que je priorise, quoi. Je préfère lire ceux qui m'intéressent vraiment. Ensuite, on a la saga Milliplume, Les Malheurs de Milliplume. Et donc, du coup, je compte relire le tome 1.
Et puis je me dis, autant enchaîner avec le tome 2 et 3. Voilà. Mais encore une fois, ma priorité c'est de relire le tome 1 vu que j'avais lu que lui et qui me tente vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie de le relire. Et là, ils ont fait des nouvelles éditions. Alors, je sais pas si c'est récent ou pas, mais j'ai vu des nouvelles éditions en tout cas. Je les trouve vraiment assez chouettes. C'est chez Folio Junior. Elles sont... Enfin, je sais pas, les illustrations sont vraiment très belles. Donc, j'ai vraiment hâte de relire Mille et Plumes. Et donc, ensuite, nous avons Une robe couleur du temps que j'ai lu le tome 1 et je crois que j'ai dû le relire une fois parce que j'ai voulu continuer cette saga que j'ai jamais terminée. Mais là, je me dis, il faut que je les lise parce que c'est dans mon challenge de relire mes livres d'enfance. Et voilà. Donc, pareil, c'est pas ma priorité non plus de relire tous les tomes. Mais je me dis, ça peut être pas mal de lire, de finir cette trilogie, quoi. Cette trilogie jeunesse. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour cette première partie de mes sagas en cours et en attente. Et puis je vous retrouve après pour la deuxième partie de mes sagas terminées et abandonnées. À bientôt!